Franck Coustet, celui que personne ne veut jamais lui donner une tribune au Luxembourg. C'est la personne qui n'existe pas tout autant que notre manif. Merci, bravo. Merci Peter. Ce que Peter a oublié de dire d'ailleurs, avant de me présenter, c'est que le jour où on s'est rencontré avec une autre amie, on s'est fait également arrêter par la police. Tu te souviens? Ça nous a valu une amende. Voilà, donc je m'appelle Franck Coustet. Effectivement, si je suis aujourd'hui parmi vous, c'est parce que je connais le combat de Peter et ma conclusion est la même que la sienne. Et pourtant, on ne vient pas forcément du même milieu, du même pays, du même acabit, mais pour autant, on est d'accord sur un point, c'est qu'il n'y a plus rien qui fonctionne aujourd'hui. Plus rien. Ni la politique, ni la justice, ni, bien entendu, les médias. Bon. Quand je dis ça, oui, bon, j'enfonce une porte ouverte, mais je vais vous raconter mon cas qui, d'ailleurs, j'apprécie Peter qui prend des gants. Moi, j'en prends beaucoup moins parce que maintenant, ça fait 12 ans qu'on essaye de me buter, 12 ans qu'on essaye de me faire taire. Alors moi, je vous invite, surtout tous ici, je vous invite à aller sur Internet et à taper Franck, F-R-A-N-C-K, plus loin, Coustet, C-O-U-S-T-E-T, parce que je ne fais l'objet d'aucune diffamation, que certaines vidéos ont fait plus de 200 000 vues, aujourd'hui beaucoup moins parce qu'elles sont shadowbannées, mais ce que je dis depuis longtemps, c'est qu'en réalité, nous avons au Luxembourg un pays bananier, une justice bananière et des politiques pourries. Alors je vais vous raconter, parce que c'est une histoire vraie, je vais vous donner des noms, et je vais vous dire ce qui s'est passé. Moi, j'étais dans une affaire privée en tant que fiscaliste international au Luxembourg, et je souhaitais aider mon ami qui avait donc un testament en sa faveur. Je vais faire très vite, parce que très vite, ça sent le moisi avec un notaire pourri. Il y en a beaucoup au Luxembourg, mais entre guillemets celui-ci, Jacques Delvaux, qui s'est reconverti comme avocat, il ne doit pas être mieux en avocat. Et donc, en réalité, cette affaire débute dès 2006 pour arriver en 2012, où en fait, cette donation aurait dû être faite. On apprend que la deuxième notaire, derrière Jacques Delvaux, avait également volé de l'argent, mais on ne nous remettra jamais cette donation. Alors, je vais vous passer les détails parce que ça dure depuis 13 ans. Ce qui s'est passé derrière, c'est encore plus grave. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu la rétention d'une donation par la police, qui n'a jamais rendu cette donation. Ce qui s'est passé, c'est que M. François Villejeune, qui devrait être au trou là depuis longtemps, François Villejeune, juge à la Curia aujourd'hui, ancien ministre de la Justice. Ce type devrait être au trou. Quand je dis ça, c'est pas comme ça gratuit, c'est parce qu'il a volé et il a assassiné. À un moment donné, il faut parler de choses. Alors quand je dis ça, les gens se retournent en disant mais qu'est-ce qui se passe? Oui, je vais vous dire, parce que c'est le petit pays tranquille. Non, pas du tout, pas du tout. En fait, on assassine tranquillement ici et puis on peut tranquillement vivre en ayant volé. Alors je vais vous raconter cette affaire parce qu'elle est très très grave, étant donné qu'une famille luxembourgeoise a été volée, la famille Zeldinger, qui ensuite s'est transférée d'ailleurs par une autre famille, pour ensuite arriver dans mes mains, entre guillemets. Et cette affaire est d'autant plus grave que j'ai sollicité la justice, puisque je croyais encore à la justice en ce moment-là, et j'ai sollicité une partie civile, une constitution de partie civile, non seulement pour les détournements d'une famille privée, donc comme je le disais, et aussi parce que, tout simplement, il y avait eu des actes criminels plus que suspects, enfin des accidents plus que suspects. Il s'avère qu'on apprendra par le procureur général, à l'époque, M. Robert Bieber, c'est des noms que vous devez connaître, certainement. On apprendra à l'époque par M. Robert Bieber qu'en réalité, cette famille n'avait pas été spoliée comme on le croyait en 2012 par la deuxième notaire. On apprendra que des gens comme le grand-duc de Luxembourg et sa famille ont touché plus de 32,5 millions. On apprend que des gens comme François Villejeune et Jean-Claude Juncker, toujours à la messe, ont volé des dizaines de millions d'euros. On apprend que cette famille, au total, a été spoliée de plus de 82 millions d'euros. Donc, ils devaient faire une négociation qui n'aboutit pas parce qu'ils ont certainement dépensé l'argent. Et je me constitue partie civile en 2014. Ma partie civile est recevable puisque j'avais un intérêt direct à agir, c'est-à-dire que j'avais des intérêts dans cette affaire par des cessions de créances. Voilà, c'est comme ça que c'est arrivé. En 2015, j'apprends de sources sûres, je ne pourrais pas vous dire ici, surtout pas comme ça, mais j'apprends de sources sûres qu'on a demandé l'arrestation de Jean-Claude Juncker, de François Villejeune, ainsi que de Martine Venandi, ancienne notaire, la deuxième notaire qui avait volé 12 millions d'euros, c'est rien. On a le droit de voler 12 millions d'euros, de continuer à travailler jusqu'en 2019, où justement mes vidéos, notamment celle de révélation fracassante d'un lanceur d'alerte, je vous invite à aller la voir, révélation fracassante d'un lanceur d'alerte,
qui a fait plus de 200 000 vues, qui fait l'objet encore une fois d'aucune diffamation ou d'injure publique. Bon, alors maintenant on va voir, hein, j'espère, d'ailleurs ça serait bien. Et donc on apprend effectivement que ces attestations, finalement, ces gens-là avaient volé énormément d'argent, mais il se trouve que au moment où cet argent a été volé, le principal légataire, qui est François Eisenlinger, meurt. Alors ce qui est très bizarre, si vous voulez, c'est qu'il n'avait pas rédigé encore l'annexe avec tout l'actif. Il a été suicidé, hein, on va dire ça comme ça. Il a été suicidé juste avant donc de répertorier l'actif, puisque l'actif a été volé par ces gens-là qui avaient une vue depuis 2004-2005. Voilà. Donc, je pensais que la justice allait faire son travail. Même la juge d'instruction s'est couchée devant le procureur d'État, qui n'est autre à l'époque que monsieur Jean-Paul Frising. Alors, qui est Jean-Paul Frising? Vous devriez savoir. Jean-Paul Frising, c'est le cousin germain de l'épouse de Jean-Claude Juncker. Mais il n'y a pas de conflit d'intérêt. Hein. Non, non, il a traité cette affaire avec aucun conflit d'intérêt. Voilà où nous en sommes. Nous en sommes à aujourd'hui 5 assassinats. 5 assassinats. Faut bien comprendre, hein. Parce que moi j'ai été victime d'une vingtaine de tentatives, mais eux, c'est 5 assassinats parce que tous ceux qui m'ont fréquenté ont eu des problèmes. Des problèmes parfois jusqu'à la mort. Voilà. Donc aujourd'hui les recours sont jugés irrecevables parce que je me serais constitué en lieu et place de mon ami, ce qui est complètement faux, puisque mon avis devait avoir quelque chose, mais je devais également recevoir. Donc vous voyez qu'on interprète le droit quand on le veut, comme on le veut. Et c'est pour vous montrer aussi que les médias que j'ai sollicités, on va citer le Tageblatt, on va citer l'Essentiel, on va citer le Wort, combien de mails j'ai du Wort, le Wort, c'est terrible. Le Wort, l'Essentiel, qui ai-je oublié? Tageblatt, Reporter, Land, enfin tous, je les ai tous sollicités. À ce jour, il n'y en a eu aucun qui a écrit un article. Aucun, vous comprenez? Me disant même que non, mais c'est pas grave. Voilà. Donc si vous croyez encore à cette télévision, à ces médias, si vous croyez encore également à ces journaux écrits, en fait, ils vous amusent hein, avec du foot. Hein, c'est ce que j'ai entendu, je ne vous dirai pas de quel journal, mais ici au Luxembourg, on m'a dit, vous comprenez, à un moment donné, ce qui intéresse les gens, c'est le football. Voilà. Comment vous rendre con en une seule leçon. Voilà. C'est le football et non pas sur des sujets très critiques qui seraient la politique, les médias. Je vous rappelle simplement qu'ils ont un simple mandat, ces gens. Un simple mandat. Et alors, ce que je n'ai pas dit, parce que là je l'ai gardé pour la fin, ce que je n'ai pas dit, c'est que Jean-Claude Juncker, avec cet argent criminel, a rincé 4 partis politiques en 2009. Quels sont ces partis politiques? Alors il y a le CSV, hein, le parti noir de Juncker, il y a le LZAP, il y a aussi le MR et le DP, dont Xavier Bettel fait partie. J'ai fait un mail dernièrement à monsieur Xavier Bettel. Alors il m'avait rendu, il m'a envoyé le fisc pour un contrôle fiscal hors délai. Mais c'est que ça. Et en plus négocier avec la France, hein. Vous imaginez quand même. Hein. Parce que dans cette affaire, quand je parle de république, on est vraiment à 100 lieues là. Alors, le corona c'est le début. La suite c'est ça, la fin c'est la dictature. Alors, continuez à boire, continuez à consommer si vous voulez. Mais il serait peut-être temps de vous réveiller, parce que c'est pas les médias qui vont vous réveiller, mais par contre, à un moment donné, vous n'allez plus vous réveiller du tout, parce qu'on va vous dire, c'est comme ça, tu te lèves, tu fais ça, et tu fermes ta gueule. On en est déjà là, et c'est presque ça aujourd'hui. Donc sachez simplement que vous allez prochainement élire, encore une fois, de l'argent criminel. Je ne sais pas d'où ils ont tiré l'argent, en tout cas 4 partis, donc celui de Xavier Bettel, hein, a reçu 1,5 million. Hein, de cet argent criminel et ensanglanté. Moi, j'aimerais bien savoir pourquoi ces partis ont reçu ça juste avant les élections de 2009. Voilà. Donc, je vais me taire maintenant parce que j'ai suffisamment dit de choses. Vous pouvez me contacter. Je vous donnerai mon adresse email et je vous donnerai toutes les vidéos qui vont avec. Mais vous pouvez taper Franck, F-R-A-N-C-K, plus loin Coustet, C-O-U-S-T-E-T. Regardez l'affaire. Et encore une fois, aucune vidéo n'a été retirée. J'en retirerai aucune. Tout est vrai. Et ce qui est plus grave, c'est que la justice, la police, les médias et les politiques, parce que j'ai alerté la Chambre des députés il y a plus d'1 an, ça aussi je me tiens à disposition de vous donner toutes les preuves par mail. Donc, personne n'a réagi. À l'époque, on va encore en rajouter une louche, il y avait des pirates qui se croyaient un parti d'opposition. Donc j'avais contacté Zen Clément, hein, qui vient celui-là, je l'ai enregistré d'ailleurs. Hein. Et il m'a dit oui, quand je serai là, je ferai une commission d'enquête, si j'ai 10 personnes. J'attends toujours sa commission d'enquête, d'ailleurs maintenant il me répond même plus. Voilà. Voilà où nous en sommes.
Je vous souhaite un bon samedi et j'espère quand même avoir éveillé un certain nombre de gens. En tout cas, je peux vous assurer que je suis loin d'être fou, mais surtout je suis très conscient de ce qui se passe parce que même les actes criminels qui ont eu en France n'ont pas eu de suite. Et c'est ça qui est grave. C'est très très grave. Ça montre bien qu'il y a vraiment un consensus mondial pour une justice totalement en fonction des lobbies. Bonne journée, bon week-end à tous. Merci. Merci à toi, Franck. Juste une petite anecdote sur Sven Clément, parce qu'il m'a parlé de toi. Quand j'ai travaillé pour eux, il m'a dit faut pas t'écouter, t'es un fou allié. Juste pour te dire, hein, mais ça, Il m'attaque pas. Mais il m'attaque pas. Il faut le savoir. Jamais. Oui, mais aussi sur la justice, vous allez maintenant